Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre, fidèles auditeurs et internautes, suivant nos informations. Vous êtes bel et bien sur les podcasts du Conseil sur la santé et l'Académie de médecine COSAMED, une plateforme traitant des questions d'ordre sanitaire. Alors, content de vous compter parmi notre audience numérique. Merci beaucoup de nous choisir. Un sujet intéressant vous attend dans cette production. Merci de vous tenir prêts pour nous suivre. Et pour les comptes de ces numéros, nous faisons les points sur la résurgence de la fièvre hémorragique virale Ebola dans la zone de santé des Boulapé. Nous sommes dans la province du Kasaï, en République démocratique du Congo. Les ministres congolais de la santé publique, hygiène et prévoyance sociale, à travers les centres d'opération d'urgence et de santé publique CUSP, a déclaré l'activation du mode alerte. Quel état des lieux faire de cette situation? Découvrez donc sous peu les éclaircissements avec notre invité. Aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir, pour en parler, le docteur Alain Kinaya. Il est médecin de son état. Il est en train de se présenter en long et à large pour que vous puissiez vraiment les connaître. Bonjour docteur et bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Je suis docteur Alain Kinaya, je suis médecin chez COSAMED. Merci beaucoup docteur, et parce que nous vous recevons pour parler de cette résurgence de fièvre hémorragique virale Ebola. La fièvre hémorragique virale Ebola dans les Kasaï s'est rapportée. Alors, un autre grand problème de santé publique en République démocratique du Congo. Alors, si on peut commencer par là, qu'est-ce qu'une fièvre hémorragique? Oui, merci beaucoup. Quand on parle souvent de fièvre hémorragique, c'est une pathologie. Ces mots-là, fièvre hémorragique, ça vient surtout avec la pathologie à virus Ebola qui entraîne ces types de fièvre. Et à part ça, il y a aussi la maladie à virus Marburg qui entraîne aussi le type de fièvre hémorragique. Et si nous parlons un peu de Kasaï, c'est encore au Kasaï où il y avait une autre fois le virus Ebola qui avait surgi autrefois dans une autre zone de santé de là. Et c'est un problème vraiment de santé publique. Ça faisait longtemps qu'au Congo on avait rapporté des cas de maladies à virus Ebola. Et aujourd'hui encore, avec ces cas, c'est vraiment une urgence. C'est vraiment une urgence à prendre au sérieux pour cette nouvelle épidémie de maladies à virus Ebola. Alors la maladie à virus Ebola, parce que nous en parlons, il pourrait y avoir des auditeurs qui n'en connaissent pas grand-chose. Qu'est-ce que, pour commencer, cette maladie à virus Ebola? Moi, de mon côté, j'aimerais d'abord revenir sur la province du Kasaï. Oui. Là où le fièvre, le virus vient encore de surgir. Et c'est une province qui est située au centre de la République démocratique du Congo. Et vous voyez déjà, à départ, sa position, c'est que ça peut donner. Parce que les gens ne comprennent pas encore. Vous savez, ces derniers temps, avec la situation actuelle, là où les gens ne voyagent pas assez, il y a cette information qui semble un peu... Les gens ne sont pas assez informés en rapport avec ça parce qu'il n'y a pas de mouvement de gens qui viennent de l'autre côté vers ici, faute de moyens, faute des avions qui n'arrivent pas ici à Goma. Mais il ne faut pas aussi oublier que ça peut. C'est pourquoi la population doit rester en éveil en rapport avec cette pathologie. Certes, il y a peu de gens qui sont informés de cette pathologie, mais toute la population, malheureusement, n'est pas tellement informée. C'est pourquoi cette émission, où nous voulons encore rappeler à notre population qu'il y a cette maladie qui est surgie encore en République démocratique du Congo, précisément au Kasaï. Et pour revenir maintenant à votre question, quand on parle de Ebola, c'est une pathologie d'abord virale qui est causée par un virus. Et quand nous parlons souvent de pathologies virales, ce sont des pathologies qui n'ont pas de traitement jusqu'à maintenant. Pour la plupart, n'ont pas de traitement. Et c'est parmi les virus qui sont tellement mortels. Et parmi les signes qu'on observe souvent avec cette pathologie, je me rappelle encore au début, on a parlé de fièvre hémorragique. Et il y a d'abord cette hémorragie, donc écoulement du sang. Le malade vient avec une fièvre, présente une fièvre.
et il y a cette hémorragie, cet écoulement du sang qui peut être dans les narines, qui peut être dans les vomissements, il peut faire aussi une diarrhée sanglante. Ce sont là les signes vraiment qui tiquent en rapport avec cette maladie. Vous recevez à l'hôpital un cas, ou bien c'est tapé dans la communauté, quelqu'un commence à présenter des fièvres, et après ça, il commence à vomir les sangs, et après peut-être il commence à faire une diarrhée sanglante, et ce sont là les signes vraiment qui sont tiquants en rapport avec cette pathologie. Voilà. Alors nous voyons que la dangerosité de Ebola est vraiment élevée et en des temps comme ceci, vous en tant que personnel de santé, vous vous engagez dans des sessions de sensibilisation, genre la production des émissions comme il en est le cas aujourd'hui. Est-ce qu'il y a certaines habitudes, certains comportements que doivent adopter les habitants pour essayer de barrer la route à cette évolution des fièvres hémorragiques Ebola? Merci beaucoup. Vous voyez, c'est une pathologie, je me rappelle encore d'autres fois que ça a sévi vers les années 2016-2017, vers Beni. Il y a eu cette connotation de la population en rapport avec cette pathologie. Et les gens, il y avait donc il y avait beaucoup de confusion. Il y avait manque d'informations pour certains et cela a fait assez que beaucoup de gens ont péri par manque d'informations. Alors, il y a des mesures que nous exigeons, pas nous pour dire personnel soignant. Quand je parle de personnel soignant, je parle du personnel soignant. C'est pourquoi vous allez voir à l'hôpital, dès qu'il y a suspicion des cas, on doit d'abord isoler le malade. On doit d'abord l'isoler là où il ne doit pas être en contact avec les autres. Et la contamination, c'est souvent avec les fluides, donc les liquides qu'émet le malade, notamment les sangs, notamment la salive. Donc tous ces liquides-là, ça entraîne une contamination. Et la population doit être déjà aux aguets en termes de... Vous voyez, on retrouve souvent les virus, parce qu'il y a des porteurs sains, c'est souvent la chauve-souris. Et c'est facilement que ça se transmet de la chauve-souris au niveau des singes. Et par contact, même les antilopes aussi sont des porteurs souvent. Et par contact, maintenant l'homme avec les singes, tout ça, ça peut entraîner maintenant cette contamination. Et de l'homme à l'homme, tu vois, déjà il y a ces contacts-là et ça entraîne une contamination. Pourquoi? Dans les mesures du possible, il faut éviter les contacts avec les animaux décédés dans la forêt. Et là, je vois les braconnages, tout ça. On a tué un animal, on ne sait pas c'était comment, tout ça, et puis on mange. Et avec ça, facilement, on peut être contaminé. Alors, il y a ces mesures-là que la population doit d'abord observer. En plus, il y a l'enterrement des morts. Quelqu'un qui est mort avec un cas suspect, il est décédé, on ne sait pas pourquoi. Il y a eu des saignements, il y a eu cette hémorragie, il y a eu la fièvre, c'est un malade. Avec suspicion d'Ebola, il doit être enterré dignement. Mais bon, un enterrement médicalisé. Donc, tout le monde ne doit pas accéder à son corps, on ne doit pas toucher, et on doit sécuriser son enterrement pour éviter à ce qu'il y ait une contamination. Parce qu'on a vu autrefois, là où quelqu'un est décédé d'Ebola, il y a eu des gens qui sont venus en touchant les corps, en manipulant les corps, et ils ont été contaminés. Alors, il faut éviter. Toutes ces mesures-là vont nous aider vraiment à limiter et à éviter. Voilà. Alors, heureusement que vous en avez parlé. Il est dit que la chauve-souris est présentée comme réservoir de ces virus. Pourtant, dans certains coins de la République, elle est consommée comme nourriture. Hein. Est-ce que vous avez à marteler comme personnel soignant en rapport avec la consommation de ces genres de viande? Oui, merci beaucoup. Vous voyez déjà, quand il y a une épidémie qui arrive, il y a toujours cette sensibilisation-là qui doit être vraiment mise au point, vraiment bien entretenue pour que la population comprenne qu'elle doit carrément éviter. Vous voyez, le Kasaï, c'est le centre. Il est au centre de la République démocratique du Congo. Et avec des mouvements, c'est facile que ça peut arriver jusqu'au niveau de chez nous. On ne saura pas dire que cette chauve-souris n'est pas contaminée. Alors pour la population qui a cette habitude-là, il faudra vraiment une bonne sensibilisation pour éviter.
c'est pas seulement la chauve-souris qui est comme une viande. Il y a d'autres viandes qui peuvent consommer. Mais il faut carrément éviter, dans cette période ici, il faudra vraiment sensibiliser la population pour éviter de consommer cette viande de la chauve-souris, parce qu'on ne sait pas celle qui contient déjà le virus. En plus, même on peut aller au-delà, même les antilopes, même les singes qu'on trouve décédés, qu'on trouve ceci. Il faut éviter vraiment cette consommation-là. Parce qu'une bonne sensibilisation fera assez que cette maladie soit évitée. Vous voyez, il n'y a pas de traitement. Et les taux de létalité de cette pathologie, c'est jusqu'à 90%. Vous voyez, pour dire que pour beaucoup de gens, donc quand vous attrapez, c'est difficile de dire que je vais guérir. Et avec ça, vous voyez déjà, ça peut consumer beaucoup de gens. Si il n'y a pas cette sensibilisation, s'il n'y a pas cette prise de conscience de la population en rapport avec la consommation de certaines viandes. Voilà. Alors docteur, vous l'avez dit, Kasaï est au centre, il y a beaucoup de monde qui transite par là. Est-ce que la population dans d'autres coins de la République devrait maintenant commencer à s'inquiéter et prendre des mesures palliatives avant que l'épidémie ne leur arrive? Autrefois, ce qu'on a eu à remarquer, quand l'épidémie était encore en République démocratique du Congo, il y a eu des gens qui n'ont pas accepté. Et ces refus-là fait ce qu'ils ne se sont pas, ils n'ont pas consulté le médecin, ils ne se sont pas présentés. Et ils ont eu par eux-mêmes, leur propre initiative, à se déplacer, sans pour autant informer qu'ils ont présenté un signe. Et les cas là, on a vu quelqu'un qui a quitté Beni jusqu'à se retrouver au site Kivu, jusqu'à se retrouver un peu partout. Et pendant tout ce temps, il était en contact avec certaines personnes. Vous voyez déjà les dangers. C'est pourquoi quand je reviens, je voulais un peu expliciter sur votre question pour montrer que souvent, il y aura cela. S'il n'y a pas cette prise de conscience, il y aura des gens qui vont se déplacer. Parce que quand on voit Kasaï, et elle couvre une grande population d'environ 6 480 000 habitants. Et il y a la province de Chuapa qui est au nord, il y a la province de Sankuru, à l'est il y a la province du Kasaï central, au sud il y a la République d'Angola qui est là, et à l'ouest on a les provinces de Kwango, Kwilu, Maindombe. Vous voyez un peu, avec toutes ces provinces-là qui sont déjà autour de cette province du Kasaï, sont exposés. Et c'est facile parce qu'il y a le moyen fluvial qui est là, qui assure donc le transport de la population. Il y a la voie terrestre, il y a aussi les avions qui circulent. Vous voyez, avec tout ça, la population qui est autour doit prendre des précautions. Donc on doit prendre des précautions et présenter tout cas suspect. Il faut signaler déjà le personnel et tous les cas contacts. Donc, le malade suspect, il était en contact avec certaines personnes. Il faudra vraiment lister tous les contacts et les observer pendant une période pour voir s'ils vont développer la pathologie. Parce que la période d'incubation, c'est autour de 5 à 21 jours. Alors, pendant tout ce temps, il faudra tous les cas contacts les observer pour voir s'ils vont présenter des signes et commencer avant les temps la prise en charge. Parce que la prise en charge, elle est symptomatique. Il n'y a pas un traitement vraiment spécifique contre le virus. Mais par contre, il y a le vaccin qu'on a eu à vacciner. Je me rappelle l'autre fois, nous tous, on avait reçu des vaccins contre ces virus. Voilà. Alors, comme vous l'avez explicité, ça veut dire qu'il doit y avoir une collaboration étroite entre les personnels soignants et les habitants. Alors cette collaboration, comment est-ce qu'elle doit se faire? À quel niveau est-ce que la population peut interagir avec les médecins pour essayer de liguer leurs moyens pour lutter contre cette épidémie? Oui, merci beaucoup. Vous voyez, cette communication part d'abord du personnel soignant jusqu'au niveau des relais communautaires, parce que ce sont eux qui sont en contact avec la population. Et par là, il y a des mesures. C'est pourquoi vous allez voir au niveau de chaque structure, il y a le boîte à images, qu'on doit vraiment multiplier des émissions comme celle-ci pour que la population écoute et comprenne qu'il y a déjà cette pathologie au niveau de Kasaï et que même nous ici à Goma, on doit déjà prendre de nos précautions. Et
cela doit être au niveau de toutes les portes d'entrée de la ville. Il doit y avoir déjà des précautions. Alors, même pour nous, la population, je présente un signe que je suspecte. On vient d'énumérer des signes parce qu'il y a des diagnostics différentiels. Bon, qu'on peut faire parce qu'avec la maladie à virus Ebola, ça peut sembler souvent au paludisme simple que nous présentons ici. Ça peut présenter le même signe. Il n'y a pas encore d'hémorragie, mais il y a seulement des maux de tête, il y a la fièvre, il y a cette toux qu'on peut avoir, il y a ces douleurs abdominales. Il peut présenter les mêmes signes que la fièvre typhoïde. Il peut présenter les mêmes signes souvent que la grippe même. Vous voyez, il y a toutes ces pathologies-là. Quelqu'un qui présente cela, dans cette période où il y a déjà suspicion de cette épidémie, il doit déjà consulter. Vous voyez cette prise de conscience, il doit déjà consulter et faire tous les examens possibles pour éviter déjà qu'il y ait un cas d'Ebola qui passe inaperçu. Vous voyez cette prise de conscience de la population à travers ces émissions, parce que la population doit être au courant, doit être informée avec tous les signes possibles. Et moindre signe, il faut d'abord se présenter à l'hôpital et faire les examens pour ne pas passer à côté d'un cas de maladie à virus Ebola. Et si je comprends bien, c'est en ce sens que COSAMED a mis en place cette façon d'éduquer la population de façon sanitaire pour se protéger. Bien sûr, parce que avec COSAMED, il y a cet aspect aussi de la sensibilisation, prise de conscience au niveau de la population, pour que la population soit tellement informée en rapport avec des pathologies, plusieurs pathologies, soit informée en rapport avec comment éviter, comment se prendre en charge, que faire en cas de tels signes, tout ça. Et c'est dans ce sens-là d'éducation communautaire que nous sommes d'ailleurs là pour parler de cette maladie à virus Ebola. Peu à peu, nous cheminons vers la fin de cette production, docteur Alain. En dernière position, est-ce que vous avez des mots à placer en rapport avec les comportements de la population, surtout ici en ville de Goma, en guise de lutte contre les épidémies, non seulement Ebola, mais d'autres qui peuvent subvenir? Quel message vous pouvez en quelques mots leur adresser pour continuer à garder les caps? Oui, merci beaucoup. Tel que j'ai déjà observé ici chez nous à Goma, en rapport avec beaucoup d'épidémies qui surgissent souvent, il y a cette la population il y a cette résistance, si on peut dire entre guillemets, et que la population souvent refuse d'accepter facilement quand il y a une épidémie qui arrive. On a vu ça avec le monkeypox il y a eu des cas, beaucoup de cas encore de monkeypox qui étaient là. Mais on a senti cette négligence au niveau de la population. C'est pourquoi il y a eu des cas. Il y a eu même des décès malheureusement par cette négligence. Moi, je voulais seulement dire à notre population d'être vigilante et de suivre les émissions comme celle-ci et de savoir déjà se positionner en rapport avec certains signes qu'ils peuvent présenter. Kasaï n'est pas très loin. Il y a des mouvements de la population de Kasaï vers le nord Kivu. Et il faut déjà être prudent en rapport avec ces signes. Certes, actuellement, il y a des cas d'hémorragie. Parce que comme rappel, pour le cas là de Kasaï, c'était une dame qui venait à l'hôpital accoucher. Qui était venue à l'hôpital avec une grossesse d'autour de 34 semaines. Elle est venue présentant une hémorragie sanglante, donc une diarrhée sanglante. Et à partir de ces cas-là, elle est arrivée malheureusement à décéder après. Tout le personnel soignant qui était autour de lui, notamment les laborantins qui avaient prélevé la dame qui l'avait réussi, tous, quelques temps après, ils ont commencé aussi à présenter des signes. Or, c'était dans une période où il n'y avait même pas d'épidémie. C'était ça le premier cas qu'ils ont connu. Vous voyez déjà. Alors, j'aimerais dire à notre peuple, il faut être seulement prudent. Certes, on a toujours eu des diarrhées sanglantes qui sont en dehors d'Ebola. On a toujours eu quelqu'un qui présente une épistaxie, un saignement nasal en dehors d'Ebola. Il y a toujours eu quelqu'un qui peut présenter une diarrhée sanglante en dehors d'Ebola. Et on a connu ces cas ici à Goma, en dehors d'Ebola, vous voyez. Mais maintenant qu'il y a déjà suspicion de cette épidémie, tout cas
d'hémorragie qu'on peut présenter doit déjà nous tiquer et nous dire déjà c'est un cas suspect, qu'on peut faire des examens pour essayer de poser un très bon diagnostic pour ne pas recevoir un cas et passer à côté et consumer toute une population. Voilà, c'est ce que je peux stimuler notre population et les personnels soignants en particulier en rapport avec des cas que nous aurons à recevoir au niveau de nos hôpitaux. Voilà, c'est donc par ces mots de notre invité que nous arrivons à terme de notre production des séjours. Je vous rappelle, nous recevions Dr Alain Kinaya, il est médecin œuvrant chez COSAMED. Je vous rappelle, COSAMED, c'est le Conseil sur la santé et l'Académie de médecine. Et ensemble, nous avons parlé de la résurgence de cas de la maladie à virus Ebola dans la province du Kasaï. C'était pour nous un réel plaisir de vous recevoir, Dr Alain. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci aussi. Alors, nous vous remercions de nous avoir suivis du début à la fin. Content de vous compter parmi notre audience numérique. Nous vous fixons rendez-vous prochainement pour d'autres contenus liés à la santé. Ne l'oubliez pas, abonnez-vous massivement sur notre chaîne pour ne rien rater en matière de santé. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.